Bonjour Mathieu Davy. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être en direct sur BFM TV. Vous avez entendu la procureure qui n'a pas du tout apprécié, je cite, ce coup de force de votre client mardi lors de la perquisition. C'est la première fois qu'on fait entrave de cette façon à une procédure. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que c'est la première fois qu'on a une perquisition ou des perquisitions de cette ampleur et de ce type sur un parti politique. Et puis surtout, c'est que les entraves, elles sont venues, je pense, du côté des forces de police sur instruction du parquet. Je vous rappellerai quand même que n'ont pas pu monter au sein des locaux de France Insoumise les deux responsables concernés par les perquisitions, c'est-à-dire Monsieur Mélenchon et également Monsieur Bernard Pignerol, président de l'Art du Peuple, dont l'association est également logée au 43. Donc des perquisitions doivent se faire en présence des intéressés. D'ailleurs, elle le reconnaît elle-même, puisqu'en fait, ce qu'elle dit, c'est si M. Mélenchon était arrivé calme et seul, on l'aurait laissé monter. Pourquoi on l'aurait laissé monter? Parce qu'il doit pouvoir être présent. Selon elle, on ne l'a pas laissé monter parce qu'il n'aurait pas été calme et seul. Mais en fait, c'est totalement faux. Il était à ce moment-là. On a quand même vu les images, maître. Je vous parle au moment où les images ne montrent pas l'arrivée de M. Mélenchon. Les images, elles montrent quand on est déjà au premier étage et que M. Mélenchon a constaté que les forces de police ne voulaient pas faire monter M. Pignerol. Moi, j'étais là à ce moment-là avec lui, on était en bas. On demandait aux forces de police que M. Pignerol puisse monter. Et les forces de police, qu'on respecte parce qu'elles ont agi sur instruction, nous ont dit « je ne peux pas vous laisser monter », alors qu'il doit être présent. Donc nous, on a parlementé, on a discuté pour que tout simplement l'application de la procédure se fasse. Ça n'a pas été le cas. À ce moment-là, M. Mélenchon arrive en bas et il voit ça. Il voit qu'une personne habilitée à monter ne peut pas. Il voit des parlementaires qui demandent à être présents et ça ne se passe pas. Et on lui dit à lui également, vous ne montrez pas, monsieur. Donc effectivement, ça pose problème parce que les forces de police, sur instruction du parquet, on fait obstruction à ce que soit présent pendant la perquisition et M. Mélenchon et M. Pignerol. Donc l'obstruction, elle vient de là. Ensuite, s'ensuit une contestation. Mathieu Davy, vous demandez le dessaisissement de la juge qui instruit l'enquête. Ça va loin. Du parquetier. Non, il y a pas. D'abord, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de juge. Il ne faut pas mélanger les choses. Aujourd'hui, on est en enquête préliminaire sous le parquet sous responsabilité du garde des Sceaux, d'accord? On n'est pas dans le pouvoir judiciaire indépendant, il n'y a pas de juge qui a été nommé. Parce qu'il n'y a pas dessaisissement du procureur. Voilà, dessaisissement du procureur pour deux raisons. Parce qu'il ne maîtrise pas son enquête préliminaire. La première raison, c'est que cette perquisition au siège de la France Insoumise, c'est mal passé parce qu'il n'a pas maîtrisé les forces de l'ordre et parce qu'il y a eu ces obstructions à la présence de M. Mélenchon et M. Pignerol. Et la deuxième, qui est peut-être encore plus grave et dont vous ne parlez pas, c'est la violation du secret de l'enquête préliminaire par la transmission d'informations à un média. Oui, vous attaquez Mediapart. Un média a révélé, non pas un fait, a révélé le fruit d'informations qui ont été transmises dans le cadre de la perquisition. Qui a fuité? Qui a transmis, sachant que la procureure qui a parlé ce matin a dit que justement, à ce stade, aucune des informations n'avait été transmise à la chancellerie. Aucune des informations n'a été encore transmise à un juge. Donc tout ça reste encore au stade du parquet et des policiers. Qui a transmis à Mediapart des informations privées qui ont été recueillis dans le cadre de la perquisition? C'est M. Mélenchon. C'est extrêmement grave. C'est la violation de l'enquête préliminaire qui est le sacro-saint principe de l'enquête préliminaire. Merci beaucoup Mathieu Davy, avocat Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. On n'est pas des voyous, on n'est pas du bandit. C'est pas de la police que vous êtes. C'est de la marque, monsieur. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas, personne ne me touche. Non, je ne me touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits. Allez faire votre métier de policier. Pas faire ça.
Vous êtes au service de gens qui dénoncent n'importe qui, n'importe quoi. Vous êtes des policiers républicains, vous n'êtes pas Bénard. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là et ouvrez-moi cette porte. Au nom de quoi? Qui vous a donné l'ordre de m'empêcher d'entrer? Qui? Répondez. Qui vous a donné l'ordre de m'empêcher d'entrer? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous n'avez pas honte de ce que vous faites? Vous êtes la police républicaine ou une bande? Qu'est-ce que vous êtes? Vous avez honte au moins? Vous savez à qui vous parlez? Vous savez qui je suis? Je ne représente rien pour vous, ça n'a pas de sens. Enfoncez la porte, camarades. Sonnez, s'il vous plaît. Sonnez. Ne les touchez pas eux, parce que les pauvres diables, ils font leur métier à la loi, là. Vous ne les touchez pas. Personne ne touche à aucun parlementaire. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Eh, vous exagérez pas quand même, hein. C'est bien pas vous toucher, mais pas si vous voulez. Vous reculez, s'il vous plaît. C'est trop à la fin. 4 heures que ces gens-là perquisitionnent chez moi. 4 heures pour faire quoi? Prendre ce qu'il y a dans mon téléphone et dans mon ordinateur. 8 personnes, dont 3 armées. Comme si j'étais quelqu'un qui allait s'évader ou je sais pas quoi faire. Vous croyez que j'ai peur de qui ou de quoi? De rien. Enfoncez-moi cette porte. C'est des méthodes de voyous. T'as pas demandé ton avis. D'accord? Méthodes de voyous. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine, hein. Tu touches pas. Attention à vos doigts. Donne alors. Attention à tes doigts. Faut pousser tout comme ça. Avec un pied. Allez, vas-y, empêche-moi de le faire. Faut pousser. Vas-y. Allez, frappez-moi pour voir. On frappe pas, il y a moi. Il y a votre arme, je ne vais pas vous la prendre si vous croyez que je vais prendre votre arme. Hein? Non, je laisse pas mes mains. Je vous prends dans mes bras parce que vous êtes gros, les gars. C'est ça qui fait, c'est l'amour, là, vous voyez? Allez. Par là. Allez, on pousse! Allez, passe par là, on pousse! On en a rien à foutre de ce qu'ils disent. Envoie Bastien! Allez, vas-y, Bastien, enfonce! Allez, poussez! On va voir! Allez! Eh, mais oh, pour des raisons de sécurité, on n'écrase pas les gens, d'accord? Bon, laisse la presse faire son travail. Allez, vous laissez les parlementaires. Ne touchez pas un parlementaire. Ne touche pas. Qui me touche là? Ne touchez pas un parlementaire. Non, laisse. C'est pas vous êtes la police républicaine. Vous n'êtes pas obligé de faire des ordres immoraux. Je suis Très calme, moi. Alors là, vous m'avez pas vu en colère. Redescendez. Allez, laissez rentrer tout le monde. Et alors, nous, on est pour. On est désolé. La CNR qui va être content de votre descente de police. Je peux vous dire, son premier jour, il se tape. Descente de police. Ne me donnez pas d'ordre ni consigne. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Allez, touche-moi pour voir. Contre le portique.
Hein, vous n'êtes pas le procureur. Un procureur avec un gilet pare-balles, un truc de police. On a un député qui est encore là. On a un député. Vous ne pouvez pas discuter avec moi dans un local que vous avez envahi. Vous me perquisitionnez depuis 4 heures chez moi. Vous avez été prendre 9 personnes à domicile. Vous envahissez 2 sièges politiques. Je suis le président d'un groupe d'opposition. Vous n'avez pas à me traiter de cette manière-là. Je n'ai pas volé de cigarettes. Je ne trafique pas. D'accord ? Opération de police judiciaire dans un cadre légal. D'accord. Oui, oui. Alors, monsieur le Eh procureur, bien, nous le faisons dans un cadre non moins légal. Je suis le président de l'air du peuple et votre commandant de police m'a interdit de monter alors que je suis perquisitionné ici au nom de l'air du peuple. Alors, pour quelle raison? qu'avez-vous à dire? L'air du peuple n'a pas son siège ici. C'est absolument si, monsieur le procureur. Je suis désolé, il a son siège ici. Dossier, monsieur, Vous même vous donner connaissez rendez-vous pas le ici. dossier, monsieur, et vous venez, vous connaissez même pas le dossier. Vous venez nous provoquer. Vous le faites exprès. Vous faites une opération de police le même jour auprès de nous. Ne vous comportez pas comme des policiers républicains. Les policiers républicains, ils n'envahissent pas les sièges des partis politiques dont la liberté est garantie par la Constitution. Ils n'empêchent pas les responsables politiques d'entrer dans leurs locaux. Ils n'empêchent pas des députés d'entrer dans leurs locaux. C'est ça que vous venez de faire. La police n'est pas au-dessus de la loi républicaine et en tout cas de la personne des parlementaires. Exactement, la personne des parlementaires, elle est sacrée, messieurs, je vous l'apprends. D'accord? Vous ne pouvez pas nous molester, vous ne pouvez pas nous pousser, vous n'avez pas le droit de nous empêcher de rentrer dans nos locaux. Surtout que nous ne faisons obstacle d'aucune manière à vos perquisitions. Mais vous, vous comportez d'une drôle de manière. Vous entrez, vous prenez des tas de choses, vous dites pas quoi, vous repartez et on ne sait pas. 10 personnes ont essayé de m'assassiner et de couper la gorge à monsieur Castaner. Je n'ai jamais bénéficié d'aucune protection, d'aucune sorte. Et maintenant, vous arrivez dans mon local à plus de 20 pour m'empêcher d'y entrer. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous obéissez à des ordres pareils? C'est la République, ça? Ah oui, tout d'un coup, silence radio, plus personne n'a rien à dire. Je me rappelle d'une période où vous prêtiez serment sur la Déclaration des droits de l'homme. Vous savez ce qu'elle dit sur l'autorisation et la légalité des partis? Franchement, on vous fait l'effet de criminels, de gens qui ont volé quelque chose? Non, mais on peut savoir avec quoi vous parlez. On me pose la question si c'est nous pas. C'est un délai provisoire, détruira le Sénat. Non, ça c'est vos histoires. C'est comme ce qu'il y avait dans le code de M. Benalla, on connaît. Je veux savoir ce qu'il y a sur ce procès-là, monsieur. Non, M. Benalla, non, c'est pas facile. Vous l'avez appelé la veille. Non, c'est des nouvelles façons d'agir du pouvoir, monsieur Benalla. Donc, monsieur, je veux savoir ce qui est sur les documents. Donc, devant témoin, ici, vous dites que... Non, il n'y a rien qui a été pris en ma présence, monsieur. Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont là? On ne sait pas ce qui est saisi. Manuel Bompard ne peut pas savoir. Donc monsieur estime qu'il n'a pas à nous dire ce qu'il prend. Bon. Donc messieurs, vous partez avec ce que vous voulez, c'est ça en fait? Ce n'est pas très normal du point de vue de la procédure. D'accord? Et après, sur le plan de la morale, c'est extrêmement discutable. Oui. Eh bien, c'est pas bien. Vous partez avec des choses. Quelle est la journée qui tue le téléphone? Non, la question n'est pas là, monsieur. Nous, on n'est pas témoin de ça, monsieur le policier de police. Vous posez un téléphone, c'est pas vous avez emmené un téléphone. C'est le téléphone que vous avez amené ce matin. On n'en sait rien. Qu'est-ce que c'est ce téléphone? C'est peut-être vous qui l'avez amené, hein? Nous, on regarde les séries à la télé, hein. C'est la seule fois où on a affaire à la police, donc c'est à la télé. Non, mais monsieur, vous, avec quoi vous partez? Voilà, on est portable. Non, mais parce que vous allez être venu à 20, mais vous avez quoi? Vous emmenez des choses et vous dites même pas ce que vous avez pris.